il n'y a pas de caméra là. Ici, on peut passer le long de la barrière. Ok. Donc on va y aller. On va attendre que ça passe derrière. Je vais aller, tu peux y aller, go. Si on nous a pas vu, on va pouvoir faire les prélèvements. En enquêtant sur les engrais utilisés pour nos cultures de pommes de terre, je ne pensais pas me retrouver ici, au Maroc, en train de prélever les rejets d'eau d'une des plus importantes usines de fertilisants au monde. Ah, l'odeur, elle est insupportable. Ok. Tout en étant recherché par les services de renseignement du pays. Au Maroc, des habitants se plaignent des impacts de la production d'engrais sur leur environnement et leur santé. C'est à cause du phosphate dans l'eau. Mais il manque de données scientifiques. Je suis journaliste. Avec mon équipe, nous allons partir à la recherche des preuves de la contamination au Maroc, mais aussi en France. Car chez nous, les agriculteurs utilisent massivement les engrais phosphatés marocains, notamment pour cultiver le légume préféré des Français, la pomme de terre. En partenariat avec des scientifiques de l'hôpital public, nous allons mettre au point une étude inédite sur un poison caché dans ces engrais et qui contamine les pommes de terre. Ce poison, c'est le cadmium, un métal lourd cancérigène. On le retrouve dans notre assiette. Bonjour à tous. Et en bout de course, dans notre corps. 39. Rappelez-vous de votre numéro, simplement. Et allez faire la queue aux toilettes. Pendant un an, nous allons réaliser près de 150 analyses pour documenter l'ampleur de la contamination. Par l'alimentation, certaines populations sont surexposées au cadmium. Une partie des adultes et surtout non négligeable des enfants. Maintenant qu'on sait qu'on n'a plus le temps et que la population est témoin, là, il est temps de faire bouger les lignes. Nos révélations feront l'actualité. En mangeant par exemple des patates, notre corps absorbe-t-il du cadmium? Ce métal lourd toxique entraîne un risque sanitaire, alors que des solutions pour l'éviter... Notre travail pourrait aider ceux qui se battent en France et au Maroc pour leur environnement et leur santé face à ces engrais toxiques. C'est le printemps en Bretagne. Dans les champs, c'est la saison des plantations. Pour les producteurs de pommes de terre, c'est surtout la saison des engrais. Un peu partout, les tracteurs épandent ces petites billes d'engrais phosphatés. Comme sur la parcelle de Jacques Lepeille, agriculteur depuis 4 générations. Il produit 35 tonnes de pommes de terre par an. Alors on a travaillé les terres avant pour enfouir sur quelques centimètres les engrais phosphatés. Généralement c'est 2 tonnes. On met 100 kg hectares. Les engrais phosphatés stimulent la croissance des plantes. Les agriculteurs les utilisent notamment lorsque la terre a été trop mise à contribution. Les engrais phosphatés, en quoi ça vous aide? C'est compenser la perte sur la culture précédente. Une culture, quand vous produisez, vous appauvrissez vos sols et il faut restituer au sol des éléments minéraux qui sont partis. Si vous voulez me suivre. Pour les pommes de terre, particulièrement gourmandes en phosphate, les engrais paraissent indispensables. Mais l'agriculteur s'interroge sur la composition exacte de ces produits chimiques. Voilà un échantillon d'engrais qui nous sert à mettre sur les plantations de pommes de terre. Engrais NP, 1846, donc 18 d'azote ammoniacal et 46 d'anhydride phosphorique. Sur le sac d'engrais, aucune indication précise. Un tiers des composants reste inconnu. Qu'est-ce que c'est le reste?
Ouais. Bon, après, je sais pas, moi. C'est pas normal de pas avoir l'information. Ouais. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a une indication de provenance Non. Mais de quel pays il vient? Vous savez? Alors, je dirais Maroc. Même si ce n'est pas écrit sur ces paquets, Jacques le paye sans doute. Ces engrais, essentiels pour sa production de pommes de terre, proviennent du Maroc. Le royaume détient les 3/4 des réserves de phosphate de la planète. Tout commence ici, dans le nord du pays, à Safi, la capitale du phosphate, et son immense usine de fertilisants. Le groupe OCP produit 9 millions de tonnes d'engrais par an. C'est le premier exportateur mondial. Nous nous approchons du site, accompagnés de Salah Eddine Aber, un blogueur et militant environnemental de la région. Tu sens ça? Grave. Vache! Grave, très grave. C'est quoi ça comme odeur? C'est très grave, oui. Waouh. Une forte odeur de soufre émane des cheminées industrielles. Regarde les caméras, les beaucoup de caméras de sécurité. Ah oui, il y a des caméras partout. Là. On va filmer discrètement parce qu'il y a la sécurité, d'accord? Mathias, le caméraman de mon équipe, ne peut utiliser qu'un appareil photo pour filmer. L'OCP a refusé de nous ouvrir ses portes. Et nous n'avons pas obtenu l'autorisation de tournage des autorités marocaines. Continue. Pour observer discrètement l'usine, il faut prendre un chemin de traverse et grimper sur les collines des alentours. Go, go. Vous voyez là-bas le soufre? Ouais, la colline jaune, là-bas. La colline jaune, oui. C'est là où se fait la fertilisation et la combustion du phosphate. Les déchets provenant de ces opérations sont rejetés quotidiennement dans la mer et l'air. Et ces émissions toxiques atteignent les populations qui habitent dans les environs. Les gens qui vivent autour, là, ils ont quel type de problème de santé? Quel type de maladie? Les maladies les plus répandues dans les zones les plus proches de l'OCP, et même jusque dans la ville, parce que les émissions atteignent la ville, ce sont des maladies liées au système respiratoire, à la fragilité des os, à l'asthme, aux allergies, etc. Mais le lien entre les maladies causées et l'usine exige une confirmation scientifique et matérielle. On a besoin d'études, de prélèvements, d'échantillons pour avoir des preuves en laboratoire. À quelques mètres, nous apercevons des éleveurs de moutons et d'ânes. Ils tiennent à nous montrer les mâchoires de leurs bêtes. Les animaux ont des malformations des dents et des os. Cet âne va mourir. Ça fait combien de temps qu'il a ça? Il est né ici. Il doit avoir 5-6 ans. Les ânes ont la mâchoire tellement déformée et douloureuse qu'ils ne peuvent plus se nourrir et ils finissent par mourir. Et les moutons, c'est pareil? C'est pareil. Ils ont tous ce problème-là. Et c'est à cause de quoi, d'après vous? C'est à cause de l'OCP et des produits qu'ils utilisent. Ça contamine l'environnement comme l'herbe sur laquelle se nourrissent ces bêtes. C'est ça la cause du problème. En plus, on ne peut pas vendre ces bêtes parce qu'elles ne sont pas en bonne santé. Il n'y a que les animaux qui ont ça? Ou les humains aussi? Les enfants aussi ont des problèmes à cause de l'eau qu'ils boivent. L'eau serait donc contaminée par l'industrie du phosphate. C'est ce que nous allons découvrir dans cette ville voisine de la mine du groupe OCP. Le précieux minerai y est extrait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à l'aide de ces immenses pelleteuses rotatives. Mais à force de creuser la terre pour y chercher du phosphate, le groupe OCP déterrerait aussi des métaux lourds, comme le cadmium, naturellement présent dans le sol.
et ces polluants s'infiltreraient dans les nappes phréatiques du village. Le groupe nie en bloc et refuse de nous rencontrer. Le phosphate est un trésor national géré avec la plus grande opacité par l'État marocain, propriétaire de l'OCP. Ici, le trésor d'OCP ressemble de plus en plus à une malédiction pour les habitants. Comme dans la famille du jeune Mehdi. Salam. Salam. Mehdi a 12 ans et vit seul avec son père. Salam Mehdi. Ça va? Ça va, Mehdi? Il est atteint d'une maladie qui ronge petit à petit l'émail de ses dents. Ah oui, ça c'est ça. Est-ce que ça te fait mal ou pas? Oui. C'est à cause du phosphate dans l'eau. Parce que tu bois l'eau du robinet? Oui. Tu n'achètes pas de bouteille d'eau? Non. Est-ce que Mehdi c'est le seul enfant du village avec ce problème-là? Non, il y en a beaucoup. Des garçons et des filles. Il y en a beaucoup. Et est-ce que vous avez déjà parlé de ce problème-là aux autorités locales? Non. Ça là, ça te fait quoi de voir des cas comme ça ici près de chez toi? Ici, c'est une région plutôt riche, avec des ressources financières. Et pourtant, vous voyez, les habitants qui vivent déjà dans une situation précaire souffrent en plus de problèmes de santé. Est-ce que l'eau, vous l'avez déjà fait tester ici? Est-ce qu'elle a déjà été analysée? Non. Non. Jamais. L'eau du robinet est-elle contaminée? Ok. Officiellement, elle répond aux normes marocaines de potabilité. Merci. Pour en avoir le cœur net, nous prenons un échantillon d'eau. On va analyser l'eau ici, d'accord? Combien d'enfants souffrent de la même maladie que Mehdi? Ok. Nous le saurons peut-être en l'accompagnant, lui et son père, dans le centre de la ville. Ils ont rendez-vous chez le dentiste. Les douleurs aux dents sont devenues trop vives. Mehdi doit se faire soigner. Le docteur Oussama s'est installé dans la région après ses études. لا هو التريتمون اللي كاين هو الاول حيت هذا الشيء جا من الماء اللي تيشرب من صغرو هو تيشرب في ذاك الماء هو اللي تيرد السنان بحال هكا فليوروز تتسمى فليوروز دونتير. Il y a la fluorose dentaire? C'est la fluorose. La fluorose dentaire, une maladie particulièrement dangereuse pour les enfants, dont les dents sont en pleine croissance. Le traitement du dentiste ralentira un peu la progression, mais Mehdi est déjà trop touché pour en guérir. Et ça peut avoir quoi comme conséquence? Ça cause des trous, ça élimine l'émail avec le temps. Et l'émail, c'est ça que quand on élimine l'émail, ça rend les dents plus sensibles. Et ça, c'est des cas que vous voyez très souvent, vous? Oui, surtout dans cette ville. Et on a partout. La majorité de la population ont la fluorose à cause de l'eau. C'est ça. Pas juste dans cette ville. Ici, il y a la ville de Khouribga, toute la région ici. Ils souffrent de cette maladie. Je sais que c'est l'eau qui lui fait du mal. Mais on ne peut pas venir tout le temps ici, chez le médecin, parce qu'on n'a pas les moyens. On est modeste. Et c'est à cause du phosphate pour vous? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, donc tout le monde le sait, ça, ici? C'est clair, c'est très clair. Si tu achètes l'eau de chez le boutiquier, l'eau minérale et tout ça, tu vas pas avoir de la fluorose. Mais l'eau du robinet? Voilà, quand tu bois l'eau du robinet, tu souffres de la fluorose avec le temps.
c'est un problème de la santé publique. Il faut régler de la base pour éliminer ce problème-là dans ces villes. C'est ça. Dépolluer. Voilà. En plus des métaux lourds comme le cadmium, les habitants de la région souffrent donc d'une autre pollution, le fluor. Le docteur Oussama est un homme courageux. Dans la région, rares sont les médecins qui osent prendre la parole pour témoigner de la situation. Quelques heures plus tard, nous apprenons que ce dentiste a été menacé par son propre syndicat qui a reçu des consignes très claires de la part de l'OCP. Il ne faut pas nous parler. Voici le message audio du puissant syndicat que les médecins de la région ont reçu. Si vous étiez contacté par un certain journaliste d'une chaîne télévisée française, il s'appelle Martin, et on a découvert qu'il passe sous la casquette d'enquête sur la fluorose. La réalité, les concurrenciers de l'OCP pour attaquer le groupe OCP au Maroc. Mais j'étais averti par le groupe OCP. Donc, s'il vous plaît, diffusez ce message. Le lobby des engrais phosphatés est si puissant au Maroc qu'il semble contrôler des syndicats du corps médical pour empêcher les journalistes d'enquêter. Salaheddine Aber a lui aussi fait l'amère expérience des pressions du groupe OCP. Nous le retrouvons chez lui, où il vit avec son frère. Depuis 7 ans, ce lanceur d'alerte documente la pollution du groupe, puis il poste ses photos sur les réseaux sociaux, comme celle-ci, où l'on voit les impressionnants rejets de l'usine dans la mer. Ce conduit-là rejette directement les déchets du site dans la mer. C'est atroce. Et je voulais montrer cette photo avec force, même si le groupe OCP affirme que ces déchets ne sont pas toxiques. On n'a jamais pu prendre d'échantillons de l'eau de ce conduit pour analyser ce qui est vraiment rejeté dans la mer. Les pêcheurs à côté de l'usine vont prendre des sardines ou des coquillages, puis ils vont les vendre ou même les consommer, et personne ne connaît le niveau de pollution de ces produits. Pour protester contre ces pollutions, Salaheddine a organisé en 2014 la première manifestation contre l'OCP. Depuis, il est harcelé par les autorités. J'ai reçu une convocation des services de renseignement. Ils prétendaient que j'avais mis en cause la sûreté et la sécurité de la ville. Ils ont envoyé des agents chez moi, mais je n'étais pas là ce jour-là. Ils ont interrogé ma famille pour savoir où j'étais, et depuis, je suis surveillé de près par les services de renseignement qui restent parfois des heures devant chez moi. Est-ce que vous faites du souci pour votre frère? Est-ce que vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose à cause de son activité? Bien sûr. Parfois, les autorités viennent sonner à notre porte et nous demandent des informations sur lui. Dans ces cas-là, toute la famille est inquiète. Au Maroc, dans l'obscurité, les engrais phosphatés se révèlent être un secret d'État bien gardé. Le lendemain, alors que nous nous approchons de l'usine OCP, nous sommes arrêtés par la police. Officiellement, un simple contrôle. Nous parvenons à reprendre la route. On va les laisser repartir un peu devant. Cela peut paraître anodin, mais à cause de ce contrôle, notre voiture est désormais identifiée et notre plaque d'immatriculation est connue. L'étau se resserre. L'un de nos contacts sur place nous le confirme. Oui, bonjour Martin. Je viens de recevoir un appel des RG à Safi. Les services de renseignement savent que vous vous intéressez à l'OCP et vous cherchent, donc faites attention. Nous ne pourrons pas rester bien longtemps dans la région.
Avant de partir, nous devons à tout prix prélever les rejets de l'usine OCP. Notre drone va nous y aider. Je suis juste en train d'essayer de repérer les rejets de l'usine d'engrais phosphaté. À près d'1 kilomètre au sud du site, les voici. Ok, j'ai trouvé. Depuis la publication des photos de Salahedine Aber, le tuyau a été remplacé par des rejets sous-marins. Ok, il n'y a pas de caméra là. Ici, on peut passer le long de la barrière. Ok. Donc on va y aller. On va attendre que ça passe derrière. Tu peux y aller, go. On se baisse un peu. Juste là. Voici les rejets de l'usine OCP. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, l'odeur, mais insupportable. Ça, c'est la couleur de la mer ici. La couleur marron. Les couleurs différentes. Ouais. On va essayer de récupérer des coquillages qui sont consommés par les gens ici. Donc c'est pas très conventionnel, mais c'est en fait un marqueur très efficace de la pollution environnementale. Ça stocke les métaux lourds. Comme le cadmium. Nous allons le rechercher dans nos prélèvements, ainsi que les niveaux de fluor. Nous envoyons en express les échantillons à un laboratoire indépendant en France. Quelques semaines plus tard, nous recevons les résultats. Dans l'eau du robinet de la famille de Mehdi, les niveaux de fluorure dépassent toutes les normes internationales de potabilité. Plus alarmant, dans les rejets de l'usine OCP d'engrais phosphatés, en plus de forts niveaux de fluor, on retrouve dans l'eau et les coquillages du cadmium, ce métal lourd cancérigène. Pour l'eau, c'est près de 12 fois au-dessus des normes mondiales de potabilité. Dans les coquillages, on retrouve 28 fois plus de cadmium que la normale. Avant de présenter ces résultats aux militants marocains, une question s'impose. Retrouve-t-on ces polluants, notamment le cadmium, dans les engrais phosphatés, importés et vendus en France? Notre enquête se poursuit en Bretagne, à Saint-Malo. C'est là que se trouve le siège social du géant mondial des engrais, le groupe français Roulier et sa filiale Timac Agro. Ces sacs d'engrais valent de l'or. La multinationale réalise 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Le fondateur de l'entreprise s'est même hissé au rang de la 41e fortune française. Pour produire ces engrais, le groupe Roulier s'approvisionne en phosphate marocain. Mais le sujet est sensible. Ses dirigeants ont décliné toutes nos demandes d'interview. Ils ont aussi refusé de nous donner, ou même de nous vendre, des échantillons de leur gamme d'engrais phosphatés, réservés aux professionnels. À l'arrière de l'usine, l'une des salariées du groupe accepte de nous rencontrer. Bonjour madame. Mais elle souhaite rester anonyme. Merci beaucoup. Je vous en prie, mais vous ne relevez pas mon identité. Non, bien sûr que non. Elle nous remet un paquet. À l'intérieur, 5 échantillons des engrais phosphatés Roulier les plus vendus en France. Ces engrais contiennent-ils du cadmium? Et si oui, contaminent-ils les cultures de pommes de terre, le légume le plus consommé en France, réputé gourmand en phosphate? Avant de faire les analyses d'engrais, nous nous arrêtons à acheter des patates. 28 lots, issus de l'agriculture conventionnelle et bio, provenant de plusieurs départements.
Nous apportons tous ces prélèvements à l'hôpital Lariboisière à Paris, au département de toxicologie biologique. Bonjour, docteur Joël Poupon. Enchanté. On a les pommes de terre. Ah, un peu inhabituel pour un laboratoire de toxicologie. Ouais, c'est vrai. On va aller dans la salle de préparation d'échantillons. Super. Joël Poupon est toxicologue. Il travaille depuis 25 ans au sein de ce laboratoire public, une référence mondiale sur la recherche de métaux lourds comme le cadmium. Où est-ce que je vous mets ça? Par ici? Oui. Hop là, il y en a quand même pas mal. Pousse peut-être les portoirs. On va les mettre là. Donc on a des pommes de terre classiques purées, des pommes de terre Charlotte, des grenailles. On en a en tout 28 échantillons. Ok, voilà. parfait. Je vous laisse commencer avec celle-ci. Pourquoi vous utilisez des ustensiles en céramique? Pour éviter la contamination en métaux qu'il pourrait y avoir avec d'autres ustensiles fabriqués du coup en acier ou en métaux autres. Et comme ça, on est sûr aussi... Il n'y a pas de cadmium dans les ustensiles. D'accord. Ce serait vraiment bizarre, mais pour le coup, là, on est sûr. L'équipe du laboratoire va d'abord découper les pommes de terre, puis les déshydrater, avant de les plonger dans une solution pour analyse. Les échantillons de pommes de terre. Ah, merci Marie. Ok, donc il y a tout ça à passer, c'est bon? On va utiliser une technique qui permet de doser spécifiquement le cadmium à des très basses concentrations dans les échantillons qu'on va lui présenter. Vous avez déjà fait ça, mesurer du cadmium dans des résidus de pommes de terre? Non, bien sûr. Non, on le fait assez régulièrement dans des prélèvements biologiques comme le sang ou l'urine, jamais dans les pommes de terre, mais on maîtrise d'autres échantillons, d'autres types d'échantillons autres que les milieux biologiques, donc ça ne pose pas un problème particulier. Vous étiez au courant de cette potentielle contamination au cadmium? Non, j'avoue que vous m'avez fait découvrir cet aspect-là, mais c'est quand même un potentiel problème de santé publique. Donc ça nous touche directement, puisque ça a un impact sur les êtres humains qui consomment des pommes de terre. Et on va approfondir la question. Voilà. Il n'y a plus qu'à lancer. Alors qu'il débute les analyses, Joël Poupon pense déjà à la suite de notre étude scientifique. C'est quoi l'étape suivante maintenant? L'intérêt, c'est éventuellement de voir l'impact sur les êtres humains. Donc l'idéal, ça serait de recueillir des échantillons d'urine chez des personnes qui consomment particulièrement des pommes de terre. Éventuellement, je ne sais pas si vous en avez traité ou non par des engrais, et de voir la différence, quoi. Comme le cadmium est un toxique cumulatif, finalement, c'est préférable de le faire sur des personnes plutôt âgées. Plutôt autour de 60 ans, Voilà. 50, 60, 70, quelque Voilà, chose comme ça. voilà. D'accord. Et les prélèvements urinaires, il vous en faudrait combien pour que c'est du sens statistique? Je pense qu'une 50, on est déjà pas mal quand même. 50, on est déjà pas mal. Les volontaires, nous allons les trouver en Bretagne. Ici, les habitants connaissent bien les impacts de l'usage intensif des engrais chimiques. Ces engrais ruissellent jusqu'aux cours d'eau et finissent leur course sur les plages. Ils participent alors à la prolifération des algues vertes, des algues toxiques qui tapissent le sable. Un triste spectacle auquel assiste impuissant André Olivreau, dont le cabanon surplombe la baie de Saint-Brieuc. Voilà les conséquences qu'on a ici de l'agriculture intensive. Le paysage en 40, 50 ans s'est complètement métamorphosé en quelque sorte. Parce que avant, à cette époque-ci, eh bien, les familles du village eh bien, venaient, chacun avait son petit morceau de plage, avec sa tente de camping, avec son filet de volet, et puis partait à la pêche. Tout ça, ça a disparu. André Olivreau, c'est le genre de grand-père dont on rêve quand on est gamin. Le genre de retraité qui veut à tout prix protéger les générations futures en y mettant toute son énergie.
Voilà. Alors, je suis effectivement, moi aussi, vert de rage. Et ce qui met en rage, d'ailleurs, les agriculteurs qui me considèrent comme étant un troublion. À 74 ans, il passe ses journées à alerter sur les dégâts des engrais sur l'environnement, quitte à se faire beaucoup d'ennemis. Une fois, en sortant d'ici, j'ai trouvé comme un tas de fumier devant le portail. Et quelques jours après, un renard crevé, un renard avec la tête bourrée d'acide, enfin bon, voilà. Et 2 ou 3 jours après, ma boîte aux lettres a explosé, quoi. Voilà. Ils ont mis un pétard dedans, voilà, pour me faire peur, quoi. Bon. Malgré les menaces, André Olivreau est déterminé à documenter la pollution des engrais. Jusqu'à présent, le militant ignorait que ces produits chimiques pouvaient aussi contenir des métaux lourds comme le cadmium. Bonsoir. Bonsoir. Il a lancé un appel aux volontaires pour nous aider dans le cadre de notre étude scientifique. Bon, merci d'avoir accepté de participer à cette expérience-là pour qu'on connaisse effectivement le cadmium contenu dans vos urines. Avant de débuter les prélèvements, tous les participants se posent la même question. Quel est l'impact exact du cadmium sur leur santé? Le toxicologue Joël Poupon leur répond depuis son laboratoire à Paris. Le cadmium, c'est un métal lourd, toxique, et qui a la particularité de s'accumuler dans l'organisme, notamment au niveau du rein, où il va créer à terme une toxicité chronique, une atteinte rénale, avec ce qu'on appelle une tubulopathie. Ça, ce sont des formulaires à remplir avant de... Pour mieux interpréter les résultats, nous avons besoin de connaître les habitudes de consommation des volontaires. Leur éventuelle exposition professionnelle ou s'ils ont été fumeurs. Allez-y. Puis, nous procédons au prélèvement. Merci. Ah oui, vous avez pris ça avec vous, d'accord, super. Qu'est-ce que vous espérez de ces résultats ? Déjà informer l'opinion publique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de tout ça. Il ne faut pas mettre du tout la responsabilité sur les agriculteurs. Eux-mêmes sont victimes quelque part et puis que ça puisse modifier le modèle agricole, tout simplement, qu'on aille vraiment vers une utilisation de produits plus sains. Merci beaucoup, André. Ça va aussi faire avancer les décideurs. Si demain, on dit à ces gens-là, eh bien, regardez ce que donne cette activité agricole aujourd'hui et cette activité industrielle, il faut changer parce que c'est un problème de santé publique. En tout, nous prélevons les urines de 57 Bretons que nous envoyons au laboratoire du docteur Poupon à Paris. Résultat dans quelques mois. En attendant, nous voulons savoir pourquoi les entreprises d'engrais phosphatés vendent-elles des produits contaminés au cadmium. Sur les docks de Saint-Malo, un ancien trader d'engrais accepte de nous éclairer. Martin, tout va bien? Après 42 ans d'activité, Philippe Schrapp vient de quitter le milieu. Et il ne veut plus se taire. C'est la première fois qu'il prend la parole sur cette contamination au cadmium. Dans la profession, tout le monde serait au courant depuis des années. Le problème est devenu vraiment aigu, pas aigu, mais enfin il a commencé à lever des doutes en 1994, je crois, lorsque les Scandinaves sont entrés dans l'Union européenne, qui avaient des normes beaucoup plus restrictives. Et donc c'est là que le problème a été soulevé, et que les analyses ont commencé à être faites, et que finalement on a dû se rendre à l'évidence que le cadmium étant un métal lourd, avait des effets délétères sur la santé. Est-ce qu'on peut se débarrasser du cadmium dans les engrais? Tout à fait. Il y a des process industriels qui existent, qui ont été testés dans différents pays. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Et dans la mesure... Ça coûte combien? Alors, on estime en gros le coût à 10 à 12 $ à la tonne de produit. Ça vous paraît énorme? Moi, ça me paraît rien. Alors, je veux dire, d'abord, c'est pas grand-chose. Ça représente à peu près 3 à 4%. Du prix total? Du prix total. On sait comment enlever le cadmium, d'après ce que vous dites, dans les engrais phosphatés. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Non, mais attendez, on ne gagne jamais assez d'argent. Tout le monde va vous dire ça. Donc, dans la mesure où vous n'êtes pas contraint de mettre en place une mesure qui est une mesure sanitaire, pourquoi les gens le feraient?
Ils freinent, ils ont les deux pieds sur le frein, ils attendent qu'on les oblige. Mais le cadmium qui est dans les sols, il est là, celui qui est dans la chaîne alimentaire, il est là. C'est pas 2023, 2025, la modification du règlement européen, c'est demain, il faut changer. D'après cet ancien trader d'engrais phosphatés, il y a urgence à agir pour limiter l'exposition des Français au cadmium. 9 mois après le début de notre enquête, les résultats de notre étude scientifique semblent lui donner raison. 4 des 5 engrais phosphatés les plus vendus par le groupe Roulier en France ont des taux de cadmium qui dépassent les recommandations de l'ANSES, l'agence française en charge de la sécurité sanitaire. Sur les 28 lots de pommes de terre analysés, 18 dépassent la teneur moyenne en cadmium définie par l'ANSES. Enfin, plus inquiétant, parmi les 57 citoyens dont nous avons prélevé les urines, 21% ont des niveaux de cadmium qui dépassent la concentration critique, un seuil au-dessus duquel les autorités sanitaires estiment qu'il y a un risque réel de développer des maladies comme l'ostéoporose, voire des cancers rénaux. Nous transmettons ces résultats à André Olivreau. Le militant veut agir dès maintenant. Il organise une grande réunion publique pour informer la population. Pour l'occasion, les volontaires qui ont participé à l'étude affichent sur leur t-shirt leur taux de cadmium dans les urines. Le docteur Joël Poupon, le toxicologue en charge des analyses, a lui aussi fait le déplacement pour présenter son étude. Les médias nationaux et régionaux couvrent l'événement. La conférence est retransmise en direct sur Internet. On a découvert, au travers de cette enquête, que si nous, on se battait contre les algues vertes, c'est le dessus de l'iceberg, en fait, de la pollution. Cette agriculture intensive, eh bien, génère toute une série de métaux lourds. Et c'est ça qui, finalement, nous donne nos maladies modernes aujourd'hui. Voilà. L'alimentation est la première source de cadmium chez l'homme. Et donc, dans nos résultats, ce qui est à noter, c'est que les pommes de terre conventionnelles contiennent un peu plus de 3 fois plus de cadmium que les pommes de terre bio que nous avons analysées. Donc, il y a réellement, vous voyez, un effet direct de l'usage des engrais phosphatés sur la teneur en cadmium des pommes de terre. Pour les résultats, donc, de nos 57 échantillons prélevés ici dans la région de cadmium dans l'urine, 21% sont au-dessus de cette norme. Enfin, pour conclure, je rappellerai que certaines populations sont surexposées au cadmium et ce qu'il faudrait, c'est mettre en œuvre des mesures de protection visant à réduire les apports en cadmium. Je vous remercie. Dans la salle, des élus prennent eux aussi connaissance des résultats, comme la députée du Finistère Sandrine Lefeur ou le sénateur du Morbihan, Joël Labbé. Ces engrais phosphatés qui nous viennent du Maroc. Et sur ce sujet, il est évident maintenant qu'on le sait qu'il va falloir imposer aux industriels la séparation du cadmium. Ça coûte, mais tant pis parce que c'est le prix à payer pour la santé humaine. Cette conjonction entre l'investigation journalistique, la science et la mobilisation citoyenne va nous rendre beaucoup plus forts et va faire bouger les lignes parce qu'il y a urgence à agir. Pour la première fois, la question de la contamination des Français au cadmium capte l'attention des médias du pays. La toxicité du cadmium est très bien connue. La principale, c'est l'atteinte rénale. Avec tout ce qui va sortir, y compris dans les médias, les révélations des scientifiques, on est prêt à partir en justice. Le soir même, notre enquête fait l'ouverture du JT régional. En mangeant par exemple des patates, notre corps absorbe-t-il du cadmium? Ce métal lourd toxique entraîne un risque sanitaire alors que des solutions pour l'éviter existent. Les articles se multiplient. Depuis des mois,
nous tentons d'interroger le lobby des vendeurs d'engrais. Leur siège est ici, dans le quartier d'affaires de La Défense. Bonjour. Bonjour madame. On est journaliste pour France Télévisions. C'est concernant le cadmium dans les engrais phosphatés. J'ai envoyé un mail pour une demande d'interview, mais j'ai pas eu de retour. Compliqué. Ouais. Je peux comprendre que c'était un peu sensible. Donc, très sensible. Ouais. D'accord. Donc je pense signer. Merci. Bonne journée à vous. C'est tellement sensible que le lobby des engrais ordonne à ses membres de ne pas nous parler. C'est ce que nous découvrons dans ce document confidentiel envoyé en interne à tous les professionnels du secteur. L'UNIFA a pris la décision de ne pas répondre à cette interview. La balance bénéfice-risque est très défavorable. Sur le sujet du cadmium, pour préserver les intérêts du secteur, nous sommes convaincus que la meilleure façon de répondre tant que le sujet reste confidentiel est de construire une réputation positive de notre filière en développant notre communication corporate. En d'autres termes, le silence est d'or, tant que le grand public n'est pas au courant de la contamination. Mais les temps changent. Notre étude a retenu l'attention de l'ANSES, la plus haute agence sanitaire française. Je me permets de vous donner notre étude, au cas où elle vous intéresse. Si Bien sûr, elle m'intéresse. Si vous voulez jeter un œil, il y a les principales conclusions qui sont ici. Merci beaucoup. Ça, ce sont les résultats. Jean-Luc Volatier est directeur de l'évaluation des risques dans l'alimentation. D'après lui, nos résultats en Bretagne pourraient se généraliser à tout le territoire. Je vous remercie de ces informations. Là, le problème, c'est qu'effectivement, on a des expositions qui sont au-dessus des valeurs de référence. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait des effets sanitaires pour la population concernée. Et donc, c'est pour ça que notre conclusion à l'agence, c'est qu'il faut réduire les expositions au cadmium de la population. C'est vraiment une priorité de santé publique. Donc, ça veut dire réduire forcément les concentrations dans les aliments, comme les pommes de terre ou les céréales, qui apportent globalement la majorité du cadmium aux consommateurs. Et on suit ce dossier, c'est aussi pour ça qu'on va refaire une étude d'exposition au cadmium en 2021. Donc pour nous, c'est un sujet prioritaire et on fait tout ce qui est en notre capacité pour informer les parties prenantes et évidemment les ministères sur ce sujet. L'ANSES a depuis recommandé au gouvernement de réduire drastiquement les taux de cadmium dans les engrais phosphatés. Sans succès. Mais au sein du Parlement, un sénateur veut poursuivre le combat. Joël Labbé s'empare de notre étude scientifique pour convaincre le ministre de l'Agriculture d'agir. La parole est à notre collègue Joël Labbé du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Je souhaite vous interpeller aujourd'hui, Monsieur le Ministre, sur une récente enquête réalisée en partenariat avec le laboratoire de toxicologie de l'hôpital Lariboisière qui met en lumière la présence de cadmium dans des engrais phosphatés, les pommes de terre et en bout de chaîne dans les urines d'êtres humains. Ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. Que compte faire le gouvernement pour préserver l'alimentation des Français de cette pollution au cadmium via les engrais phosphatés? Monsieur le sénateur Labbé, je vous remercie pour votre question qui concerne à la fois une question de santé et une question d'environnement. Le cadmium, il présente le risque que vous avez dit et qui est réel, et donc il faut absolument trouver des solutions. Sur le diagnostic, je partage ce que vous avez dit. Et donc, je le dis très clairement, on a tous intérêt à limiter notre exposition au cadmium, absolument tous, que ce soit les consommateurs, les citoyens, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes qui souhaitent évidemment protéger le caractère fertilisant et la qualité de leur sol agricole. Et c'est pourquoi je vous le dis, monsieur le sénateur, les travaux ont été lancés dès que les études ont confirmé les éléments. Un projet de décret limitant les apports de cadmium, tous usages confondus, est en cours de concertation. Et ce décret pourrait être publié à l'été 2021. C'est l'objectif qu'on se fixe. Voilà une réponse très précise à votre question, monsieur le sénateur. Le gouvernement s'apprêterait enfin à changer la loi. Mais certains ne veulent pas attendre l'été. En Bretagne,
Des agriculteurs, alertés par notre étude scientifique, ont déjà commencé à prendre les devants et changent leurs pratiques. C'est le cas de Jacques Lepay, ce producteur de pommes de terre que nous avions rencontré au début de notre enquête. Il a fait le pari cette année de se passer des engrais phosphatés. Et il est un peu soucieux. C'est un petit risque, mais bon, on va voir. On va voir. Vous me mettez la puce à l'oreille, on n'est pas idiot. On produit quelque chose de loyal et marchand. On est là pour nourrir, pas empoisonner les gens. Hein. On n'a rien mis, on verra. Je te présenterai l'addition s'il y a 10 tonnes en moins. Depuis, l'agriculteur a fait les comptes. Il n'a subi aucune perte de rendement sur sa récolte. À quelques kilomètres, André Olivro, le militant environnemental, poursuit le combat. Les jours de marché, il sensibilise les passants à la contamination au cadmium. Il a même lancé une pétition signée par des milliers de personnes. Je vais juste signer et vous allez rentrer. Bon, d'accord. Mais André Olivro veut aller plus loin. Il est depuis quelques mois en contact avec les militants marocains. Salut. Bonjour, Salah. Il échange désormais avec Salah Eddine Aber, que nous avions rencontré au Maroc. Celui qui se bat contre les pollutions des usines d'engrais phosphatés dans sa ville de Safi. Il est accompagné d'un de ses amis qui assure la traduction. Maintenant, on sait qu'il y a du cadmium qui provient du phosphate, et notamment de chez vous. Oui, mais c'est vous, les Européens, qui êtes en position de force, car c'est vous qui achetez les engrais phosphatés marocains. Pourquoi aussi ne pas faire pression sur le Parlement européen? D'ailleurs, André, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà déposé des plaintes contre les distributeurs d'engrais phosphatés chez vous en Europe? Pour faire valoir vos droits et pour vous défendre? Écoutez, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on est en train d'instruire un recours en justice, et donc nous, avec notre avocat, on veut s'attaquer non pas à l'agriculteur, mais aux fournisseurs des engrais. Il faut qu'on reste en contact pour échanger les conséquences aussi bien à l'extraction que les conséquences ensuite à l'utilisation du phosphate, les conséquences sur la santé humaine. Merci beaucoup, merci. Ciao, ciao. Quelques semaines après cette discussion, à Youssoufia, la ville d'où est extrait le phosphate, Salam. Salah Eddine retrouve la famille de Mehdi, ce jeune garçon atteint de fluorose dentaire à cause de l'eau polluée qu'il consomme chaque jour. Le militant a transmis aux parents les résultats d'analyse d'eau qui prouvent la contamination. Puis, il a publié sur son site les photos et les conclusions de notre enquête. Depuis, Salah Eddine n'est plus seul. Le souffle de la révolte s'est répandu en ville. Désormais, les habitants descendent régulièrement manifester. Ils nous font boire cette eau sale. Mes 2 enfants sont malades. Maintenant, on sait que la cause, c'est la pollution de l'eau. Ça nous empoisonne tous. Ils réclament une eau de meilleure qualité, non contaminée par l'industrie du phosphate. Un nouvel espoir dans le pays pour ceux qui luttent contre ces engrais maudits.